Cette rencontre est le fruit d'une étroite collaboration entre l'ambassade de l'État de Palestine au Sénégal et tous les acteurs économiques dans ce pays de la Teranga. Le président de l'Union palestino-turque des hommes d'affaires, Mazen Hassasna, m'avait annoncé son intention d'effectuer ce voyage d'affaires il y a 6 mois seulement. Mazen et moi, nous sommes amis d'enfance, je dirais même frères du sang, car nos pères étaient camarades révolutionnaires en premier rang à côté du leader historique Yasser Arafat. Mais après s'être éloignés, chacun a entrepris la voie de sa vie. On s'est retrouvés par hasard il y a quelques années seulement et depuis on est redevenus des amis actifs. Une des raisons principales a motivé ce groupe d'opérateurs économiques pour venir ici. Évidemment, l'intérêt de découvrir le Sénégal, son marché stable et son avenir prometteur constitue l'objectif des membres de cette délégation. Ils sont là aujourd'hui pour partager avec leurs homologues sénégalais également l'expérience et le savoir-faire, mais surtout les bénéfices sur une base de gagnant-gagnant. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis au début de ma 5e année et depuis la prise de mes fonctions il y a 4 ans déjà passés, j'ai voulu marquer le changement. Un changement tant dans la forme qu'au fond, en mettant tout de suite en avant le message suivant. Notre volonté est de montrer les réalités d'une Palestine méconnue, celle d'un peuple vivant et d'un pays riche d'histoire, formant un tout plus fascinant que perçu à travers les médias. Il s'agit d'une véritable mosaïque de couleurs, de sens, d'épices et de parfums. C'est un assortiment à la fois d'images funestes et flamboyantes qui se mixent parfaitement pour façonner la Palestine d'aujourd'hui dans toute sa diversité, sa richesse et son esprit battant, car elle ne peut être uniquement réduite à cette perception d'une Palestine de la souffrance. Certes, le peuple palestinien subit une injustice historique, une occupation militaire qui l'empêche de devenir un État indépendant et souverain. Mais ce peuple palestinien naturellement résilient impose à travers sa lutte quotidienne le renouvellement permettant de son existence en tant que nation libre. En effet, malgré la douleur insoutenable vécue par un peuple meurtri, il s'efforce d'honorer les offrandes quotidiennes de la vie, telles que la nature, l'amitié, l'amour, la spiritualité, la musique, la danse, la poésie et toutes les joies de notre humanité. Car le Palestinien est un être créatif, producteur, artiste, bon vivant et plein d'humour. Oui, le Palestinien n'a pas perdu son âme fondatrice. Il l'a simplement conservée, très profondément ancrée en son fort intérieur. Elle définit son état d'esprit marqué par cette soif d'espoir insatiable et cette détermination inextinguible en un avenir émancipé si glorieux. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Palestiniens portent un intérêt certain aux autres, à l'ouverture vers le monde extérieur et surtout à la réciprocité dans la solidarité interactive. Nous sommes un peuple sensible, mais encore plus sensible aux sensibilités des autres. La réussite de ce forum constituera un des leviers en faveur de cette relation fraternelle entre nos deux pays, basée naturellement sur la foi, la solidarité et les droits de l'homme. Excellences, Monsieur le Président, je sais très bien que les Sénégalais ont toujours porté dans leur cœur et dans leur raison la cause légitime du peuple palestinien, le combat de notre peuple pour sa liberté et son indépendance. Je souhaite terminer mon propos en exprimant à votre Assemblée tout le grand succès et je vous remercie infiniment de votre aimable attention et solidarité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Cette rencontre, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est une résultante de la diplomatie économique entre nos deux pays et nous remercions son Excellence M. Safwat Ibrahim et le chef de la diplomatie sénégalaise, son Excellence
M. Amadouba, d'y avoir contribué et des opérateurs économiques palestiniens comme sénégalais d'y avoir pris part. En effet, c'est pour la deuxième fois, après la première édition du Forum sénégalo-palestinien au mois de février 2017, des représentants du secteur privé de la Palestine et du Sénégal se retrouvent ensemble pour s'informer et discuter autour de différents leviers de promotion des échanges entre nos deux pays. L'économie sénégalaise est aujourd'hui confrontée à un défi majeur, la promotion et l'internationalisation des entreprises, des PME et PMI afin de positionner notre offre exportable. Pour ce faire, il faut entre autres travailler à accroître notre compétitivité et augmenter notre part dans l'économie mondiale via des échanges plus importants et orientés vers des destinations diversifiées comme la Palestine. Cette exigence pourrait également se renforcer à travers un accroissement substantiel des flux d'investissement directs étrangers IDE vers nos économies et d'échanges de technologies. À ce titre, la délégation palestinienne ici présente ce matin est majoritairement composée de techniciens et d'investisseurs avec des intentions réelles de collaborer avec le secteur privé comme public dans différents domaines. Ces domaines sont le tourisme, l'agroalimentaire, chocolaterie, pâtisserie, éducation académique, logistique et transport, immobilier et construction, et enfin, tous les domaines concernant la pierre et le marbre. Monsieur l'ambassadeur, le couple vertueux investissement et échange permet à nos économies d'emprunter de manière résolue le chemin d'une croissance forte et durable. C'est fort de ce constat que l'État du Sénégal a entrepris avec persévérance la mise en œuvre d'un ensemble de politiques de réformes structurelles visant à instaurer un cadre légal et réglementaire incitatif ainsi qu'un environnement macroéconomique et financier stable. Ceci pour renforcer l'attractivité de l'économie nationale de manière à capter l'investissement étranger susceptible de favoriser la formation de capital, la création d'emplois, le transfert de technologies et l'accès au marché mondial. C'est ainsi que notre environnement des affaires est en perpétuel mouvement. Mesdames et messieurs, en vous accueillant aujourd'hui dans cette salle, la Chambre de commerce a mesuré encore une fois de plus toute l'importance accordée par les États sénégalais et palestiniens au développement des échanges commerciaux et culturels comme instrument privilégié pour accéder à la croissance économique et la porter à des niveaux très élevés. Mesdames et messieurs, je vais terminer mes propos en me réjouissant du geste du nombre et de la qualité des acteurs ici présents, dont je salue le dynamisme et l'esprit d'entreprise. J'ai l'intime conviction que les contacts qui vont se nouer aujourd'hui contribueront grandement à la concrétisation des objectifs recherchés à travers l'organisation de ces rencontres. De notre part, je puis vous assurer que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et l'ensemble des membres de son bureau, le ministre du Commerce et des PME, ne ménageront aucun effort pour que cette rencontre réponde aux vœux des organisateurs et ouvre de nouvelles perspectives aux échanges commerciaux entre le Sénégal et l'État de Palestine.